Savez-vous comment vérifier si vous pouvez sûrement entrer dans le bassin des candidats? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment vérifier si vous pouvez obtenir les 67 points nécessaires qui vont ouvrir les portes du bassin. Suivez les simulations attentivement et vous saurez comment et où vous devez maximiser vos efforts pour gagner cette grande épreuve d'entrée express. Si c'est la première fois que tu visionnes nos vidéos, merci et prends le temps de t'abonner pour nous soutenir. N'hésitez surtout pas à cliquer sur la cloche de notification et à visionner nos autres vidéos sur comment immigrer légalement au Canada et aux États-Unis sans arnaque. Salut, bienvenue sur Ways to America. J'ai voulu vraiment vous faire cette petite courte vidéo pour vous expliquer l'importance des scores des tests de compétences linguistiques. J'ai déjà fait des vidéos où j'en ai parlé énormément, mais je vois que jusqu'à présent, certains n'arrivent pas à comprendre et comment ces points jouent énormément sur pourra jouer énormément sur leur projet de voyage sur le Canada. Donc, j'ai voulu faire ces simulations pour vous montrer où vous pouvez gagner, comment faire pour pouvoir rentrer dans le bassin. Surtout ceux qui veulent faire l'entrée express. Le fait d'entrer dans le bassin est très important. Donc, il faut que vous sachiez les astuces qui vont vous permettre de rentrer dans le bassin. Généralement, on a deux tests, un test d'admissibilité avant de pouvoir créer son profil entrée express. Et le premier test d'admissibilité, on peut vous faire entrer, mais si vous n'avez pas les points nécessaires et malgré vos efforts, vous ne pourrez pas rentrer dans le bassin. Il va annuler. Si vous ne faites pas d'erreur, malgré vos efforts, vous ne pourrez pas parce que vous n'aurez pas les points requis. Donc, je m'explique. Ici, c'est le premier test d'admissibilité. Si vous arrivez à avoir si vous arrivez à avoir les points requis, vous rentrerez dans le bassin des candidats sans problème. Donc, les points sont comme suit. Les tests de compétences linguistiques auront un maximum de 28 points, 24 le maximum pour le TCF Canada et le 4 points pour le test de l'IELTS. Pour l'éducation, le maximum c'est 22 points. Nous allons revenir en détail sur ça. Et pour l'expérience professionnelle, c'est 15 points. Et pour l'âge, c'est 12 points maximum que vous aurez. Et pour les autres facultés d'adaptation, vous avez au total 10. Donc, on va retourner pour faire. On va prendre le cas d'étude d'un jeune qui a moins de 35 ans. Donc, un jeune qui a moins de 35 ans, généralement, donc le total des points va vous donner 100 points. 100 points. Donc, si vous n'avez pas 67 sur 100, vous ne pourrez pas rentrer dans le bassin. Quelle que soit l'attention, la précision que vous allez utiliser pour créer votre profil, les chances de rentrer sont très, très minces. Donc, je vais vous faire une petite simulation pour vous montrer comment les résultats des tests peuvent jouer. Généralement, pour entrer express, ils demandent le minimum de 7, niveau 7. Donc, souvent B2. OK? Donc, si vous avez B2, B2, B2 sur tous les plans, vous aurez ici 16 points au total. OK? Donc, les jeunes de moins de 35 ans, si vous faites bien le TCF Canada, vous n'avez pas besoin de faire l'anglais. OK? Donc, ici, je considère qu'il n'a pas besoin de faire l'anglais. Maintenant, aux études, je prends quelqu'un qui a une licence. La licence, ça vous donne droit à 21 points. Donc, c'est ça que j'ai mis ici. Si vous êtes jeune et vous avez une maîtrise ou un diplôme d'ingénieur ou en tout cas une maîtrise, ça vous amène ici. OK, 22 points. Vous aurez un point de plus. Maintenant, au niveau de l'expérience, les jeunes, souvent, ils ont 1 an ou 2 ans d'expérience. Si c'est 2 ans, ça vous fait 11 points, ce que je mets ici. Et on vient au niveau de l'âge. Parce que la personne est entre 18 et 35 ans, elle a 12 points, je lui mets ça, les 12 points. À part ça, quelquefois, la personne n'est pas mariée. Si elle est mariée, bon, elle a 5 points. Voilà le total.
on a 2 points de moins. Parce que le test vous a donné juste le minimum. Hein? En plus de ça, c'est parce que la personne est mariée et la femme a fait le test. Si la personne n'est pas mariée, donc ça fait 0. OK? Donc, c'est 60 points. Il faut retrouver 7 points. Comment retrouver ces 7 points? Bon, idéalement, si la personne a bien travaillé, elle a 24 points. Hein? Donc, j'enlève ça. Elle n'a pas fait l'anglais. On continue. Elle n'a pas fait l'anglais, le bachelor. Elle a juste 2 ans maximum. Elle a les 12 points. Qu'est-ce qu'on donne? On a 68. Donc, voilà. Le fait de réussir très bien le test vous donne un passeport pour entrer dans le bassin. 68, alors qu'on a besoin de 67 pour entrer. Elle n'est pas mariée. Si elle est mariée, elle aura encore plus de points, ce qui est encore rassurant. Et si elle n'est pas mariée, c'est pas grave. Donc, ou bien si la femme n'a pas fait de test, c'est pas grave. Elle est mariée, mais la femme n'a pas fait de test, c'est pas grave. Ça, déjà, ça vous permet de rentrer dans le bassin. Maintenant, si vous allez suivre ma vidéo et vous voyez qu'il vous manque juste 4, si vous avez les moyens, vous pouvez faire le test d'anglais. Hein. Là, ça va vous donner 4 points. Hein. 4 points à gauche, 4 points à droite. Si votre femme peut faire le test, elle fait. Et dans le cas où vous êtes toujours en manque de points, hein, donc voilà, vous faites cette simulation-là pour s'assurer. Faites ces tests-là. Aussitôt que vous avez vos scores, faites la simulation en fonction de votre âge, de votre diplôme, pour voir est-ce que vous avez les 67 points. Si vous avez les 67 points, si vous faites et ça ne marche pas, ça veut dire que vous faites des erreurs. Donc, regardez mes vidéos et reprenez. On a fini avec le jeune qui a moins de 35 ans. Maintenant, on va essayer d'aller au niveau des personnes qui sont âgées, des personnes de 45 ans. Donc, j'ai dit pour les jeunes, faites bien le TCF et vous n'avez pas besoin de faire l'anglais. Par contre, je vais aller au niveau des personnes de 45 ans et plus. Hein? 45 ans et plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous aussi, vous faites le maximum au niveau des tests, ce que je vous encourage vivement, on va voir, vous avez soit une licence ou une maîtrise. Je vous mets une licence d'abord au minimum. Et au niveau de l'expérience, généralement, les personnes âgées ont plus de 15 ans, 6 ans d'expérience, donc ils vont avoir 15 ans. 15 points ici, c'est que les jeunes n'ont pas. Donc, on va ensemble. Donc, au niveau de l'âge, si c'est 45 ans, vous avez juste 2. Hein? Et généralement, c'est des personnes mariées. Et si vous êtes marié et votre époux ou épouse peut faire le test, vous allez attraper 5. Juste pour entrer dans le bassin. Donc, pour vous, c'est très, très, très important d'avoir les bons souhaits. Votre expérience va vous aider à gagner des points. Et si votre conjointe peut faire aussi, c'est bon. Dans le cas où votre conjointe ne peut pas faire le test, je ne sais pas ce que vous allez faire parce que vous n'avez que 2 points ici. Et puis, si vous avez, par exemple, vous serez obligé de faire le test d'anglais, hein, parce que vous avez déjà maximisé au niveau de l'autre côté, là, ici. Hein, vous avez 4 points. Et si vous avez une maîtrise ou un master, ça peut vous donner encore 1 point. Je vais enlever dans le cas où votre femme ne peut pas faire. Donc, vous vous retrouvez avec 66. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour gagner d'autres points? Je ne sais pas. Vous avez maximisé au niveau de l'expérience, au niveau de l'âge. Donc, vous avez fait aussi le test d'anglais. Mais il vous manque 1 point. Il vous manque 1 point. Donc, ceux qui sont un peu âgés, c'est un peu délicat. Je ne peux pas vous dire de ne pas tenter votre chance. Idéalement, faites-le avant de tourner les 45 ans. Comme ça, vous avez la chance de prendre. Si votre femme ou votre époux peut faire le test, ça va vous aider. Parce que c'est 5 points de bonus là-bas. Donc, avec ça, vous êtes sûr de rentrer. Si votre femme même fait le test, vous n'avez pas besoin de faire le test d'anglais. Vous n'avez pas besoin.
vous pourrez avoir les 67 points, je crois. Donc, c'est un peu ça que j'ai voulu vous expliquer. Comment obtenir le maximum de points au niveau des TCF? Si vous n'êtes pas, vous ne pouvez pas vous préparer vous-même, prenez un coach, payez-le, ou bien, comme je vous ai toujours dit, Ways to America peut vous montrer les stratégies et vous entraîner, vous donner beaucoup d'exercices à pratiquer, ce qui vous permettra d'être prêt le jour du test et de ramener beaucoup des scores très élevés. Donc, vous avez notre contact. Si vous voulez que nous vous aidions, vous pouvez nous contacter et nous allons vous préparer. Je vous encourage aussi de ne pas vous inscrire trop tôt si vous n'êtes pas sûr de vos capacités. Parce que ça ne sert à rien d'aller faire le test une fois, deux fois, trois fois. Hein, ça vous prend du temps et c'est beaucoup d'argent. Peut-être que vous pourrez payer un coach qui vous aidera et vous allez une seule fois. Hein. Donc, c'est le conseil que je vais vous donner. C'est important. Ne lésinez pas ou ne vous amusez pas à vous lever, à aller au test parce que vous vous dites que c'est le français. J'ai été étudié, je suis un cadre, j'ai fait ceci, je peux faire le test. Non, c'est une question de stratégie parce il faut avoir les stratégies pour vite répondre. C'est chronométré. Hein, c'est chronométré. Donc, c'est ça l'objet de ma petite ou ma courte vidéo, juste pour vous rappeler que c'est votre effort qui va vous faire ouvrir les portes du bassin de Entrée Express. Et comme je le disais tantôt dans ma vidéo passée, certains pourront sûrement faire la procédure de Entrée Express ou de Arima parce que c'est une question de force financière aussi. D'autres ne pourront pas. Ils sont intelligents, ils peuvent bien faire les tests, mais ils n'ont pas les moyens parce que c'est un peu cher. Le TCF, c'est dans les 160 000 CFA. Et si vous devez prendre un coach, vous devez peut-être doubler ce prix-là. Et en plus de ça, il faut l'entrée payer 1 500 $ pour faire la demande si vous êtes sélectionné. Il faut faire l'évaluation de votre diplôme et il faut les preuves de fonds. Donc, certains sont bloqués dans cette procédure-là. Ils ont vivement l'envie de le faire. Ben, je vous dis de ne pas vous décourager parce que il y a aussi des opportunités sur place, peut-être que vous ignorez. Et j'aimerais dans ma prochaine vidéo, comme je vous ai promis, vous donner quelques clés de services que vous pouvez lancer avec 0 franc ou bien avec un minimum, juste vos efforts, votre stratégie, vous allez commencer quelque chose que vous allez croire que c'est comme de la blague, mais qui peut devenir une petite agence ou bien une société qui va vous faire devenir un employeur parce que lorsque vos services, vous les faites bien, et vous avez beaucoup de commandes et de clients, vous serez obligé de former des gens, de recruter et de former des gens pour aller faire le travail pour vous. Donc, je vais partager cela parce que je ne veux pas que vous vous découragez parce que vous avez fait Entrée Express, vous avez été rejeté, vous n'arrivez pas à trouver de boulot, vous voulez partir, vous n'arrivez pas. Qui sait? Peut-être qu'en lançant ces petits services, vous aurez les moyens de financer votre futur projet d'immigration. Donc, restez à l'écoute et à bientôt.